pensez bien, Vincent, que je n'ai pas choisi ce village Rigvir par hasard. Alors d'abord, il se trouve sur la route mythique des vins d'Alsace, très connue d'ailleurs pour le négoce du vin. Et c'est ensuite un village au charme fou, avec ses maisons de pierre ou ses maisons à colombage. Et je suis avec Yvan pour en parler. Bonjour Yvan. Bonjour Elena, bonjour. Alors nous sommes ici devant l'une des maisons à colombage les plus hautes d'Alsace. Est-ce que vous pouvez me raconter son histoire? On l'appelle d'ailleurs le gratte-ciel. Le gratte-ciel, en effet, elle fait près de 25 mètres de haut, ce qui est un exploit pour l'époque où elle a été construite en 1561. En fait, au départ, c'était deux maisons qui ont été construites sous un même pignon, ce qui explique sa hauteur. Il a fallu caser beaucoup de monde sur peu de place. Oui, parce que sur le sol, il y avait peu de place, donc on a tout pris en hauteur. Alors, il y a quelques signes qui nous disent à qui appartenaient ces maisons, comme les fameuses croix en bois. Les fameuses croix en bois, en chaise curule, qui sont un signe de richesse et de prospérité. Donc on imagine que c'était une famille assez aisée qui a construit cette maison, une famille de vignerons, c'est bien une maison vigneronne. Autre signe aussi, petit détail, c'est la signature de ce qu'on appelait le tâcheron. De quoi s'agit-il? Alors le tâcheron, c'est-à-dire à l'époque le tailleur de pierre, une fois qu'il avait fini son travail, qu'il avait fini son chantier, il gravait son signe dans une pierre et ça lui permettait de toucher son salaire. Alors on va revenir sur la richesse, qui est donc le négoce du vin. Et justement, les vignerons d'ici, de cette maison et d'ailleurs, exportaient le vin jusqu'où? Les vins de Rigvir étaient exportés dès la fin du Moyen-Âge dans toute l'Europe du Nord via les réseaux fluviaux, donc la rivière Lille et le Rhin, et même jusqu'à Saint-Pétersbourg. Alors il y a un autre édifice dont je voudrais qu'on parle ici à Rigvir, une autre tour, c'est le Dolder, qui veut dire la cime. Le Dolder, c'est la cime. C'est également un bâtiment qui fait plus de 25 mètres de haut. C'est une tour de guet, un beffroi et la porte d'entrée de la cité côté ouest. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre balade ici à Rigvir, un des plus beaux villages de France et même d'après une très grande agence de voyage mondiale, un des plus beaux villages d'Europe. Je suis en fait, Vincent, de mon adresse coup de cœur ici à Rigvir, une maison 18e transformée en maison d'hôte. Alors on commence par ce mur. Ça n'est pas qu'un simple mur de pierre, non, non. Ce mur, c'est le mur des remparts. Cette maison 18e, elle est adossée à ce mur et celui qui l'a restauré, eh bien, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors nous sommes dans une ville, un village médiéval et vous ici, dès qu'on rentre chez vous, on est transporté dans les années 50. Voilà, on raconte une histoire, un lieu, une histoire. Et effectivement, c'est les années 50. Jusqu'au bout du bout. Alors vous avez tout restauré, tout chiné, refait faire par des menuisiers, des ferronniers, tout le mobilier ici. Vous en êtes à votre 5e maison. Votre passion finalement, ce sont les vieilles pierres d'Alsace et même mieux, les vieilles pierres de Rigvir. Oui, je suis venu à Rigvir d'abord pour les vieilles pierres, absolument. Avant toute chose, c'est les vieilles pierres, c'est l'histoire, et toujours ce qui m'intéresse moi, c'est créer des lieux de vie à des époques précises et surtout pas refaire la même chose, toujours faire quelque chose de différent. Donc 5 maisons et 5 maisons différentes. Alors ce que j'aimerais savoir aussi, j'ai remarqué en Alsace, à Ribeauvillé, à Rigvir notamment, que les maisons, elles ont une emprise au sol qui est assez étroite et plus on s'élève dans les étages, plus ça s'élargit. Oui, on construisait autour de fortifications, donc les emplacements étaient relativement limités, donc il fallait construire petit, étroit, et au rez-de-chaussée. Et ensuite, dans les étages, on pouvait agrandir un peu les maisons puisqu'il n'y avait pas d'emprise au sol. Alors cette maison, bien sûr, elle vous est ouverte puisqu'il s'agit d'une maison d'hôte. Ce que ne dit pas Jean-Luc, c'est que non seulement il restaure les maisons, mais il vous restaure vous aussi à table puisqu'il a une étoile au guide Michelin ici dans son restaurant à Rigvir. Je crois que je vais prendre Racine. Merci.